L'agence Sovimo vous présente les clés de l'immobilier. Visez haut, visez beau, visez Sovimo. Bonjour à tous, voici Alad pour notre émission Les clés de l'immobilier, la saison 2. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Myriam. Bonjour Myriam. Bonjour Vassia. Myriam, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous parler de vous, de votre parcours? Oui, bien sûr. Alors donc moi, je suis dans la chasse de tête et dans le recrutement. Ça fait maintenant 16-17 ans que j'exerce ce métier, toujours avec passion. Oui. Et notre particularité donc, au sein du cabinet Links Consulting, c'est d'avoir deux lignes métiers sur lesquelles on a une vraie spécialité, c'est l'informatique et les métiers de la finance. D'accord. Et on couvre aujourd'hui toute la zone PACA et l'Île-de-France. Oh oui. Je vous remercie Myriam. Nous allons parler avec vous aujourd'hui des métiers de l'immobilier. Que représente l'immobilier en France dans le secteur de l'immobilier, qu'est-ce qu'il représente en France? Oui, alors, pour donner quelques données chiffrées qui illustrent bien en fait, la place qu'occupe le secteur de l'immobilier aujourd'hui, je pourrais vous en donner quelques-uns, comme fin 2023, on était sur 930 000 transactions immobilières qui ont été comptabilisées. On est sur un secteur qui représente à peu près 26 000 agences avec au moins un salarié sur le territoire. Et on est sur un secteur qui est composé de 260 000 salariés. Donc c'est un beau secteur. En termes de recrutement, le secteur de l'immobilier, c'est aussi des belles perspectives. L'année 2023 a un peu chahuté le secteur avec des hauts et des bas significatifs, mais on reste quand même sur des belles perspectives. Et notamment aujourd'hui, en 2024, une agence sur 5 a prévu de recruter au moins un mandataire immobilier. Ah, c'est génial. Dans ce cas-là, effectivement, l'année dernière fut une année un peu particulière, mais il y a beaucoup de facteurs qui l'expliquent. Et vu que l'année 2024 s'annonce pour être une bonne année, quelles sont les particularités, selon vous, du métier de l'agent immobilier? Alors, les particularités du métier sont premièrement, déjà, c'est vrai qu'on parle d'agent immobilier, on parle de mandataire immobilier, on parle de responsable d'agence immobilière, négociateur. Toutes ces appellations sont correctes. Il existe malgré tout quand même une petite différence et une particularité, c'est dans le statut. En fait, quand on a envie d'être agent immobilier, on peut soit être agent immobilier en remplissant 3 conditions, que sont l'obtention de la carte T, donc la carte professionnelle, l'enregistrement, l'inscription au registre du commerce et des sociétés et d'apporter une garantie financière. Tout à fait. Et il existe un autre statut qui est le statut de l'agent commercial immobilier, donc le mandataire, qui lui n'a pas besoin d'avoir cette carte T. En revanche, il doit travailler, être lié par contrat avec une personne, enfin un agent immo qui la détient. Au-delà de cette partie-là, un agent commercial immobilier doit aussi s'inscrire au registre spécial des agents commerciaux. Il doit également avoir une attestation délivrée par la CCI pour travailler à son compte. Il doit souscrire à une responsabilité civile professionnelle. Tout à fait. Et s'il a décidé d'être à son compte et de ne pas être salarié, il doit aussi créer sa société. Donc une entreprise individuelle, puisque tout a été simplifié depuis 2022. Je vous remercie Myriam de nous avoir apporté tout cet éclairage sur les particularités du métier de l'agent immobilier. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les qualités nécessaires pour être un agent immobilier? Tout à fait. Alors c'est vrai que pour être agent immobilier, ou en tout cas pour se lancer dans ce métier, il y a à mon sens 4 qualités qu'il faut vraiment avoir. La première, c'est vraiment la fibre commerciale. Un agent immobilier est une personne, une femme, un homme de terrain qui va être au contact de la clientèle, qui va aller à la rencontre des vendeurs, des acquéreurs, des bailleurs, des locataires. Donc vraiment avoir ce relationnel, cette sociabilité, d'autant plus qu'un agent immobilier est aussi un négociateur. Tout à fait. Il a un réseau, il le travaille, il le suit, il le développe. Donc fibre commerciale, premier point pour moi indéniable.
Le deuxième, c'est un peu dans la même lignée, c'est tout ce qui est communication, écoute. Un bon agent immobilier se doit d'être vraiment à l'écoute de ses clients, de comprendre en les questionnant quelles sont les craintes, quels sont les projets, quelles sont les attentes, pour pouvoir aussi rebondir sur les attentes qui peuvent être un peu spéciales. Donc voilà, donc beaucoup d'écoute active. Je pense que c'est le deuxième point. Le troisième point, je dirais que c'est la curiosité. Un agent immobilier a cette complexité du métier où on a une réglementation qui bouge beaucoup, qui évolue beaucoup, que ce soit fiscale, environnementale. Il faut qu'il soit attentif, qu'il fasse de la veille juridique, qu'il suive un peu les textes, les réglementations, tout simplement pour avoir le meilleur conseil possible auprès de ses clients. Et le quatrième point, je pense que c'est vraiment la rigueur. Un agent immobilier, un mandataire est un peu au four et au moulin, il est en contact, il a la gestion du portefeuille, il a la prise de mandat, il a les visites, il est sur le terrain. Il faut absolument qu'il organise, qu'il soit vraiment assidu et organisé dans la gestion de son planning, de ses rendez-vous, de tout ce qu'il gère. Parce qu'en fait, l'agent immobilier, comme pour beaucoup de profils commerciaux, 20% de ses actions vont lui permettre d'atteindre 80% de ses objectifs. Donc, organisation. Je vous remercie, Myriam, de nous avoir parlé des qualités qu'il faut pour un agent immobilier. Je vais rebondir là-dessus et vous demander, vous qui êtes dans le recrutement, lorsque vous êtes sollicité par des gérants d'agence, des directeurs, quelles sont les qualités qu'ils vous demandent dans le recrutement d'un nouveau collaborateur? Alors, les qualités qui sont très souvent demandées, c'est bien entendu la partie commerciale et la connaissance du terrain. Voilà, c'est vrai qu'un agent immobilier fait partie en fait de la vie locale. Il a beaucoup de proximité avec les clients, avec encore une fois les vendeurs, les acquéreurs. Et c'est un point qui est important pour ces directeurs, directrices d'agence, c'est d'avoir une personne qui connaisse le terrain et qui ait déjà un bon petit réseau. Génial, je vous remercie pour cette précision. Selon vous, dans le métier d'agent immobilier, quels sont les points de vigilance sur lesquels il faut s'attarder? Alors en effet, sur le métier d'agent immobilier, il y a quand même quelques points qu'il faut vraiment garder en tête. Notamment, le premier, je dirais que c'est vraiment la disponibilité. Un agent immobilier est en contact avec les clients, il doit s'adapter à leur planning, à leur disponibilité. Donc en termes d'amplitude horaire, elle est assez large et les horaires sont très variés. Ils peuvent être amenés à travailler les matins, les midis, le soir, les week-ends. Donc beaucoup de disponibilité et beaucoup de mobilité aussi, puisque un agent immobilier passe 80% de son temps sur le terrain à faire des rendez-vous, des visites. Donc ça, c'est le premier point de vigilance. Le deuxième, je dirais que c'est l'endurance. Je pense qu'un agent immobilier doit vraiment faire preuve de persévérance et d'endurance parce que les process sont longs, il y a pas mal de paramètres extérieurs qui peuvent entrer en jeu. Donc vraiment effectuer un suivi, être résilient et ne rien lâcher jusqu'à la vente finalisée. Génial. Je vous remercie d'avoir détaillé avec nous ces points de vigilance que doit avoir un agent immobilier. En parlant de tout ça, en vous écoutant, est-ce que vous pouvez nous dire, selon vous, pourquoi le métier d'agent immobilier reste un métier intéressant? Alors, le métier d'agent immobilier est intéressant pour plusieurs raisons. Et d'ailleurs, je pense que c'est important de les mettre en lumière parce que déjà, premièrement, on est sur un métier qui est riche, qui est polyvalent, qui est varié. Les jours ne se ressemblent pas. On a du contact clientèle, on a de l'administratif, on a du déplacement. C'est vraiment un métier qui est enrichissant. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je dirais que c'est le côté rémunération, parce que dans le recrutement, on parle aussi rémunération. Et à mon sens, c'est un critère comme un autre de motivation. Tout à fait. Et en termes de rémunération, encore une fois, il y a une différence entre les agents IMO qui sont salariés et les agents IMO qui sont indépendants. Sur le côté salarié, en général, il y a une rémunération fixe et une rémunération variable en fonction des ventes. Donc là, on est sur des rémunérations qui peuvent aller de 2 100 € brut mensuels pour les
juniors à peu près 5 000 € mensuels pour les plus confirmés. Côté indépendant, il n'y a pas de rémunération fixe. En revanche, il y a des bonus, des commissions qui peuvent très vite grimper. D'ailleurs, petite indication, en France, 10% des agents immobiliers arrivent à atteindre, voire dépasser 100 000 € à l'année. Oui. Donc c'est quand même une belle rémunération. Et le troisième point, je dirais quand même, c'est les perspectives d'évolution. Encore une fois, le marché est un peu chahuté, mais on reste sur un secteur qui est quand même assez apprécié des Français. Et on a plusieurs possibilités d'évoluer. Alors, au-delà de la rémunération qui est possible, on a justement, et d'ailleurs en travaillant par exemple sur des secteurs de niche, l'immobilier de luxe ou l'immobilier commercial peut permettre de faire grimper la rémunération. On a une évolution aussi qui est possible en termes de responsabilité, donc créer sa propre agence par exemple et sa propre équipe, ou alors évoluer dans un réseau sur un poste de manager des ventes ou voilà, pas mal d'opportunités. Et il y a également une possibilité d'évoluer sur d'autres fonctions, toujours dans l'immobilier, puisqu'on peut aller aussi sur de l'administration de biens ou de la promotion immobilière. Oui. Je vous remercie Myriam d'avoir présenté le métier de l'immobilier sur toutes ses facettes, que ça reste un métier apprécié des Français, un métier dans lequel on s'épanouit. Je peux d'autant plus le dire puisque c'est le mien également, donc oui. Un très beau métier avec beaucoup de rigueur, mais surtout de l'humain, beaucoup d'humain en ce qui concerne ce métier. Je vous remercie pour votre partage. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt dans un de nos prochains épisodes. Prenez bien soin de vous. Merci, au revoir. L'agence Sovimo vous présente les clés de l'immobilier. Visez haut, visez beau, visez Sovimo.